Chapitre 4. Le grand sommeil. Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher ce que vous êtes. Kurt Cobain. Non mais, vous savez qui c'est, hein? Quand je me suis lancée dans le développement personnel, on parlait déjà beaucoup d'une chose appelée l'ego, qui me laissait perplexe. J'ai toujours pensé que l'ego renvoyait au fait d'être vaniteux, vantard et tout ça. Genre, je vais vous montrer comme je suis génial et après, je vous montrerai mes muscles. En réalité, même si l'arrogance et la vanité, à ne pas confondre avec l'estime et la confiance en soi au fait, font bien partie de l'ego, il n'y a pas que ça, comme je l'ai appris plus tard. Dans la communauté du développement personnel et de la spiritualité, le terme ego est employé pour dénoter le moi de l'ombre, le faux moi, le moi qui se comporte comme une poule mouillée. C'est la partie de nous qui est aux commandes quand on sabote son bonheur en trompant son mari ou sa femme parce qu'on se sent, au fond, indigne d'être aimé. Celle qui nous dirige quand on refuse de suivre son cœur et sa carrière d'acteur parce qu'on est terrifié à l'idée d'être vu tel qu'en nous-mêmes. Celle qui parle quand on n'arrête pas de dire à qui veut bien l'entendre qu'on est complètement génial et non mais regardez-moi ces muscles! Parce qu'on manque de confiance et qu'on a besoin d'une confirmation extérieure permanente pour arrêter de penser qu'on ne vaut rien. Autrement dit, il y a beaucoup de manières différentes de partir en ego trip. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je désignerai l'ego par les initiales GS, pour grand sommeil. Ce sera moins trompeur, et même beaucoup plus clair puisque la cause principale de la loose, rester fauché, sortir avec des cons, s'effondrer en larmes en public parce qu'on déteste sa vie, est de rester endormi, de ne pas s'être réveillé à la réalité de notre puissance réelle et de la générosité de l'univers. Ok? Alors on y va. Le grand sommeil opère par le truchement de vos croyances fausses et limitantes. Ces ordures qui polluent votre subconscient depuis l'enfance et sonnent complètement faux. Ces décisions désastreuses que vous avez prises et qui ont détruit votre confiance en vous. Il puise son énergie dans des sources externes. Je fais ça pour gagner ton amour. L'image que tu as de moi est plus importante que l'image que j'ai de moi. Il réagit aux stimuli. Ma vie n'est qu'affaire de circonstances. Je suis une victime. Et se nourrit de la peur. Il est déterminé à vous maintenir confiné bien au chaud dans la réalité que ces fausses croyances restrictives vous ont fait construire. Autrement dit, votre zone de confort. Le grand sommeil vit dans le passé et dans le futur et vous pense séparé de tout ce qui vous entoure. Votre véritable moi, votre moi supérieur, votre super-moi, votre moi non GS, de l'autre côté, est la partie de vous qui agit en accord avec votre lien à l'énergie source. Il trouve sa force dans des sources internes. Je m'aime et je me fais confiance, cela me paraît juste, j'ai un but dans la vie, je suis aimé. Il prend des initiatives. J'ai le contrôle de ma vie, je vais foncer et botter quelques fesses. Se fonde sur l'amour et tient à créer une réalité construite autour de votre potentiel illimité. Pour peu que vous vous soyez réveillé du grand sommeil. Votre moi véritable vit dans le présent, il n'est pas coincé sous votre crâne, croit totalement au miracle et ne fait qu'un avec l'univers. Nous voyons tous les choses sous les deux perspectives, à des degrés divers. Je doute sérieusement qu'existent des personnes totalement non GS. D'un autre côté, la plupart sont tellement défoncées au GS qu'elles se contentent de réalités bien en dessous de ce qu'elles pourraient viser. Peu sont au courant de cette disponibilité des choses, parce que nous vivons dans une société de la peur qui n'aime rien tant que de se montrer condescendante envers ceux qui se réveillent du grand sommeil, ceux qui font éclater leur zone de confort et écoutent leur cœur qui leur commande de sauter dans l'inconnu. Bien souvent, les actes de foi sont jugés irresponsables, égoïstes ou même fous. À moins qu'ils ne réussissent, évidemment. Là, vous êtes tout à coup génial. C'est parce que observer quelqu'un tout donner pour y arriver est terriblement déstabilisant pour celui qui, sa vie durant, a échafaudé les plus solides argumentations pour expliquer pourquoi lui ne le fait pas. Je généralise bien sûr, et plein de gens sont là pour nous encourager. Mais l'un des premiers défis que vous devrez affronter, après vous être tiré du grand sommeil, et après avoir procédé à d'énormes changements positifs dans votre vie, sera la désapprobation des ronfleurs. Tout particulièrement de vos proches. Ça peut vous paraître nul, mais c'est ainsi. Ils exprimeront leur malaise de bien des façons. Colère, douleur, confusion, critique, ironie, dès que vous évoquerez votre nouvelle boîte ou vos nouveaux amis. Constantes remarques sur le fait que vous avez changé, froncement de sourcils, blagues, blocage sur les réseaux sociaux, etc. « Shirley, es-tu vraiment sûre de vouloir quitter ton poste de cadre dans cette entreprise pour ouvrir ton salon de manucure, étant donné que tu as 2 enfants à charge, un prêt sur le dos et un problème d'hypertension ?
Dans la conjoncture actuelle, très peu de boîtes réussissent. Tu n'as pas peur de ce qui arriverait à ta famille si tu échouais? Mais bien sûr que Shirley s'inquiète de ce qui arriverait à sa famille si elle échouait. Elle se réveille toutes les nuits prise de panique à cette idée. Mais elle dépasse ses peurs pour créer quelque chose qui l'enthousiasme vraiment, plutôt que de mourir d'une mort lente et douloureuse, à traîner autour de la machine à café avec toi, pour t'entendre te plaindre que le gâteau que votre patron a acheté pour ton anniversaire dans la salle de réunion du premier était trop sec. Même s'ils le font par amour parce qu'ils se font du souci pour vous, qu'ils projettent sur vous leurs peurs et leurs angoisses, c'est la dernière des choses dont vous avez besoin, alors que vous êtes occupé à muscler le super-héros en vous pour vous lancer et prendre des risques. C'est pourquoi je vous recommande chaudement le silence en présence de qui serait susceptible de vous décourager. Recherchez plutôt la compagnie de ceux qui déchirent déjà, ou qui s'apprêtent à le faire, de ceux qui vous soutiendront, et confiez-vous à eux. Vous aurez déjà à combattre vos propres démons intérieurs quand vous essaierez de vaincre les objections du GS, et c'est bien assez comme ça. Le grand sommeil est comme une mama italienne surprotectrice qui vous empêche de mettre le nez dehors et préférerait que vous ne quittiez jamais le nid. Ses intentions sont bonnes, mais purement alimentées par la peur. Tant que vous restez dans le cocon familier de votre zone de confort, le grand sommeil est content. Mais essayez un peu d'échapper à sa surveillance pour vous joindre à cette grande fête qui bat son plein dehors, et voilà que votre mère étouffante et autoritaire se met à mordre, à griffer, à crier. Voilà qu'elle fait barrière de son corps et vous empêche de voir cette nouvelle vie qui s'approche à grands pas. Elle fera tout pour vous en empêcher. Et ce sera pas joli. Un peu comme pour le sevrage dans le cas du tabac ou de la drogue. Vous avez enfin fait un pas de géant pour améliorer votre vie, mais le temps de quelques jours ou quelques semaines, vous vous sentez encore pire qu'avant. Vous hachez menu toute cette saloperie, vous débarrassez votre corps des toxines, vous tremblez, vous suez, vous dégueulez et vous vous demandez ce qui vous a pris de penser que ça pourrait être une bonne idée. Le gros délire, quoi. Eh bien, il en va de même quand nous nous débarrassons des croyances subconscientes limitatives qui nous ont retenus depuis tout ce temps et que nous sautons à pieds joints hors de notre zone de confort. C'est une cure de désintox d'une telle violence qu'il peut sembler, parfois, que l'univers nous en veut personnellement. Des arbres tombent sur notre voiture, notre ordi plante, notre chéri nous trompe avec notre meilleur ami, on est victime d'une usurpation d'identité, on chope la grippe, le toit s'effondre, on s'assoit sur un chewing-gum. En réalité, c'est le grand sommeil qui crée ce chaos, pour tenter de saboter nos projets et préserver le statu quo, plutôt que de nous voir nous lancer à l'assaut de territoires inconnus, et pourtant si désirables. Tous ceux qui ont connu le succès le savent et l'ont vécu. Quand on ose tout changer, souvent la vie tourne au désastre avant de tourner au miracle. Je me rends bien compte que cela paraît un peu tiré par les cheveux, mais souvenez-vous que vous créez votre propre réalité. Vous avez passé votre vie à créer celle qui est aujourd'hui la vôtre, fondée sur vos croyances limitatives. Alors, décidez de reprogrammer ces croyances pour écouter votre cœur et procéder à une mise à jour complète de votre monde et de votre personnalité revient un peu à assassiner le grand sommeil. Et cette mama italienne va se défendre, rouleau à pâtisserie brandi au-dessus de la tête pour vous faire entendre raison et réintégrer votre vie d'avant. Nous sommes des créatures très puissantes qui manipulons nos réalités au moyen de l'énergie. Si notre subconscient paniqué décide de focaliser cette énergie sur les moyens de nous dissuader de prendre un risque, ça peut devenir un sacré bordel. Le grand sommeil fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de changer et de grandir, d'autant que vous vous apprêtez à faire disparaître l'identité même que vous, et tout le monde autour de vous, aviez établi pour vous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du grand sommeil dédaigné. Il utilise parfois des blocages émotionnels pour nous barrer la route, d'autres fois, il s'attaque physiquement à nous. J'ai ainsi un client qui avait décidé de quitter son boulot pénible mais très bien payé pour monter sa propre entreprise à partir de rien. Il ne savait même pas par où commencer, ce qu'il avait envie de faire ni comment s'y prendre et, bien qu'il ait une famille qui comptait sur lui, aucune garantie et encore moins de pistes, il a dit adieu à la sécurité de l'emploi et il a foncé, parce qu'il était déterminé à se procurer la vie qu'il aimerait. C'est alors que le GS lui est tombé dessus. Il n'a pas eu un, mais 2 pneus crevés en sortant d'une de mes sessions de coaching. Sa babysitter est rentrée dans la voiture de sa femme avec sa voiture à lui, l'arrivée d'eau a sauté sous le sol de sa cuisine, et juste avant la signature de son premier contrat juteux, un putain de bus lui est rentré dedans. Je suis ravie de vous annoncer qu'il va bien à présent. Eh bien, en dépit de toutes les excuses plutôt convaincantes pour s'avouer vaincu et déclarer au GS « Ok, c'est bon, t'as gagné », il n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, il est son propre patron, il fait ce qu'il aime, voyage et négocie des contrats de plusieurs millions, il change en profondeur la vie de ses clients, il est créatif et constitue pour ses enfants l'exemple parfait d'une vie audacieuse. Une productrice de musique avec laquelle je travaillais avait décidé de monter son propre studio.
Elle a mis toute son énergie et toutes ses économies dans l'achat de matériel d'enregistrement, des instruments, des amplis, de la console, etc. Et tout est parti en fumée dans un incendie juste après la fin des travaux. Plutôt que de fermer boutique, se mettre au lit et sucer son pouce pendant les 2 années suivantes, elle a levé les fonds nécessaires à la reconstruction d'un studio encore plus à la pointe de la technologie, qui connaît à présent un succès tel qu'elle peut se permettre de choisir les musiciens avec qui elle travaille et mène une vie de rêve dans les grandes largeurs. Alors, si vous décidez enfin de quitter ce boulot qui vous pourrit l'âme pour ouvrir la pâtisserie de tous vos fantasmes, ne vous inquiétez pas si un camion explose votre vitrine pour venir s'arrêter sur vos macarons. Plutôt que de prendre ça comme le signe que vous n'auriez pas dû ouvrir votre boutique, dites-vous au contraire que vous êtes en train de vous réveiller du GS et que vous vous dirigez dans la bonne direction. Grandir, c'est pas pour les trouillards, mais c'est tout de même moins douloureux que votre vie actuelle où vous ne vous donnez pas à fond. Si vous désirez prendre le contrôle de votre vie et la transformer en quelque chose de complètement vous, comme l'ont fait ces personnes que j'ai évoquées, ne laissez rien vous arrêter. Ayez la foi. Votre nouvelle vie est déjà là et elle est bien mieux que l'ancienne. Accrochez-vous si le grand sommeil fait des siennes. Quoi qu'il arrive, maintenez le cap. Parce qu'il n'y a rien de plus cool que de voir votre réalité tout entière se modifier pour devenir complètement vous.